Ici Hyperion. Notre système de navigation a détecté des trajectoires de collision avec plusieurs météorites à proximité de notre prochaine orbite. Hyperion, nous ne détectons rien sur nos moniteurs. Aucune météorite sur votre trajectoire. Attendez, Houston. Tous les systèmes sont revenus à la normale. C'est peut-être une anomalie. Bien reçu. Nous allons vérifier. Avez-vous réussi à réparer la fuite de pression sur l'aile gauche de la navette? Négatif. Nous évaluons l'étendue des dégâts. Quand nous aurons trouvé une solution, nous vous recontacterons. Bien reçu, Hyperion. Hyperion terminé. C'est pas vrai. Allô? C'est ta mère. Salut, maman. Tu travailles Non, encore? j'étais justement... Qu'est-ce que tu fais? Je t'assure que tu devrais te reposer. Oui, écoute, maman. Attends, écoute. T'as entendu? Oui. C'est le bruit que ça fait quand je me Ils te détends. font trop travailler là-bas. Oui, Tu n'as jamais le temps de mais- venir me voir. Tu sais, j'ai pas choisi de travailler 60 heures par semaine, mais si je le fais pas, je... Écoute, chérie, tu sais, on en parle souvent avec ton Je père. sais. Tu es Ah, en train de te tuer au travail. Maman, mais oui, maman. Écoute, dis bonjour à papa et je vais venir vous voir bientôt, d'accord? Oui, on t'aime, Ross. Ouais, je vous aime Au aussi. revoir. Au revoir. Qu'est-ce... Le ciel devrait offrir un magnifique spectacle à contempler aujourd'hui, d'après les astronomes ici à l'observatoire Griffiths, célèbre dans le monde entier. La pluie de météorites devrait être visible dans toute la Californie de jour comme de nuit. La NASA a déclaré que les scientifiques allaient utiliser la station spatiale Hyperion, créée à l'origine pour étudier l'atmosphère terrestre, pour collecter de nouvelles informations sur ce groupe de météorites. Pour KCHB News, un reportage de Ken Stone, envoyé spécial à Griffith Park. Ne quittez pas le ciel des yeux. À vous, Lindsay. Et coupé. C'est dans la boîte. Alors, c'était comment? Très bien. Ryan? Ouais. T'avais un truc coincé dans les dents. Là. Mais tu te fous de moi, je t'ai demandé 2 fois si ça allait. Je plaisantais, d'accord, du calme. T'étais super, t'étais super. Maintenant, on s'occupe des pluies de météorites, Sam. Tu trouves ça passionnant, toi? Voyons, il y a peu de nouvelles aujourd'hui. Il peut pas se passer des trucs tout le temps. Encore une de ces histoires à l'eau de rose et je vais créer mes propres infos. Donnez-moi autre chose, un incendie, un braquage de banque, n'importe quoi plutôt que ça. Sam Hunter? Reste cool. Oui. C'est ton jour de chance. Un satellite vient de s'écraser dans les montagnes San Gabriel. Super. On l'a, notre histoire. Marc, je suis arrivé un peu en avance. Alors c'est... Andrew, il aurait eu 27 ans cette année. C'était un brave garçon. Oui, et un grand soldat. Au sujet de votre proposition, Oui. mes sources en haut lieu m'ont dit que ça ne pourra pas se faire. Même si le projet arrive jusqu'à Graham, elle préférera mettre son veto. Bien sûr qu'elle le fera. Nous ne dépensons plus autant d'argent qu'avant dans la défense, vous le savez, et je le sais. Il y a trop d'affaires intérieures en cours.
Et ça ne changera pas, Richard. Mais elle vous écoutera, elle prendra vos constatations en considération, et le Congrès aussi. Ils ont décidé de limiter les frais en ce qui concerne les principaux programmes d'armement. Il n'y a aucun moyen de justifier ce genre de dépenses à présent. Vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à dire. Je vous préviens que je ne dispose pas des outils pour répondre aux menaces grandissantes qui se présentent. Je n'ai que des silos pleins d'antiques missiles et vous me demandez de me contenter de ça? Laissez tomber. Débrouillez-vous avec le budget que vous avez. Je suis vraiment désolé d'être celui qui a dû vous le dire. On se retrouve à la réunion. John Brighton pour le président. Allez-y. Merci. Attendez. Vos papiers d'identité. Le directeur Hutchinson nous attend. Merci, c'est correct. Alors c'est ici que le président passe ses vacances. Oui. Vous êtes déjà venu? C'est pas vraiment ouvert au public. Comment se fait-il qu'on vous a demandé de participer à ça? Je vous l'ai dit, j'étais le concepteur du projet Hyperion. Vous avez besoin de moi pour faire quoi? Je ne suis qu'un programmeur. Avant que ça commence, je voudrais que vous vous fassiez discret. Laissez-moi faire la conversation. Pas de problème. Je ne saurais pas quoi dire. Professeur Brighton? Oui? Mark Hutchinson, sécurité du territoire. Voici Ben Freeman, un de mes assistants de recherche. Les autres sont à l'intérieur. Écoutez, tout ce que j'ai lu là-dessus ne présage rien de bon. Je comprends ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous ne découvrons ça que maintenant. Je vais tout vous expliquer à la réunion. On m'a dit que le département de la Défense y assisterait. Il s'agit d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de guerre? Les militaires sont ici à cause d'Hyperion. Nous y allons, messieurs. C'est par ici. Messieurs, voici John Brighton et Ben Freeman de la NASA. Le professeur Brighton est venu nous renseigner sur le problème des météorites et celui d'Hyperion. Professeur Brighton. Madame le Président. Messieurs. Veuillez m'excuser d'avoir interrompu vos vacances. J'ai jugé qu'il était urgent que vous soyez mis au courant. Nous avons affaire à une situation critique. Professeur Brighton. Ravi de vous revoir, John. Madame, je suis désolé de vous revoir dans ces circonstances difficiles. Je vous écoute. D'accord. À 10h30, heure du Pacifique, la NASA a détecté et confirmé l'approche d'un groupe de météorites connu sous le nom d'amas de Léonidas. Cet amas est sur le point d'entrer en collision avec la Terre. Le point d'impact prévu se situe sur le littoral californien, ce qui met Los Angeles en danger immédiat de recevoir de nombreuses météorites. Avez-vous eu confirmation de ces données par l'Agence spatiale européenne? Malheureusement, oui. Ils en discutaient justement quand nous avons décidé de vous avertir. De toute façon, les météorites ne sont qu'une partie du problème. La station spatiale Hyperion est actuellement en orbite géostationnaire au-dessus de cette région, sur la trajectoire des météorites. Et pourquoi je ne l'apprends que maintenant? Des météorites entrent dans notre atmosphère constamment. La plupart se consument avant d'arriver sur Terre. Nos systèmes les avaient repérés sur une trajectoire approchant celle d'Hyperion. Et que s'est-il passé? Eh bien, en fait, le mieux que nous puissions imaginer, c'est que les données de nos systèmes ont été falsifiées pour indiquer une fausse trajectoire. Vous êtes sûr qu'elles ont été falsifiées, professeur? Ce ne serait pas encore une erreur de la NASA, par hasard? Ça suffit, messieurs. Concentrons-nous sur les moyens d'action, s'il vous plaît. Professeur Brighton, vous disiez que les météorites auraient dû se consumer bien avant d'avoir pu atteindre le sol, c'est exact?
Oui, mais à cause de la détérioration de la couche d'ozone et de l'augmentation de la température dans les dernières décennies, beaucoup de petites météorites arrivent sur Terre intactes. Quant aux plus grosses... De quelle taille? Nous pensons que les plus importantes font la taille de plusieurs immeubles. De combien de météorites est-ce que nous parlons? De centaines. L'amas est important. Et d'après nos analyses des images satellites, elles devraient toutes avoir frappé la Terre dans les 12 prochaines heures. Quand cela doit-il commencer? Eh bien, nos données indiquent que plusieurs satellites ont déjà été déviés de leur orbite par des débris avancés de l'amas qui approchent. Ça veut dire que ça a déjà commencé. Marc, nous allons devoir informer la population. Organiser une conférence de presse. Combien de victimes cela risque-t-il de faire? Si le plus grand nombre d'impacts des météorites est concentré dans des zones de forte population, nous pourrions compter les victimes par... Par centaines de milliers. Je veux que l'état d'urgence soit déclaré immédiatement. Nous allons devoir évacuer Los Angeles. Je ne veux risquer la vie d'aucun Américain. Messieurs. Alors, par ordre de priorité, je vais appeler le gouverneur de l'État. Il pourra peut-être coordonner tous les comtés de Californie. Nous avons 3 bureaux régionaux là-bas. Je vais les placer en alerte rouge. Je viens ici quand je veux être seule pour réfléchir et me calmer les nerfs. Je voulais vous poser une question, en privé, John. Que va-t-il arriver à la station spatiale? Eh bien, elle va subir des dégâts considérables quand le groupe de météorites la percutera. Quand nous avons découvert l'erreur dans notre système, il était trop tard. Existe-t-il un moyen de sauver l'équipage? Il y a une navette arrimée, mais elle est hors service à cause d'une fissure de l'aile gauche. Nous avions prévu d'envoyer une équipe de réparation dans 3 jours pour la remettre en état, mais nous ne pourrons rien lancer avant. Combien sont-ils à bord? Ils sont 12. Je suppose que nous avons toujours un contact direct avec Hyperion. Oui, madame. Sont-ils déjà au courant de la situation? Oui, ils savent. Joignez leur famille au téléphone. Mettez-les en contact avec la station. Qu'ils puissent se dire au revoir. Centre de contrôle ici, Hyperion. Avez-vous réussi à réparer la navette et à la détacher? Négatif, Houston. Nous avons recalculé les trajectoires, Hyperion. L'impact est imminent. Je suis désolé, Jim. J'aurais aimé faire plus. Merci de m'avoir laissé parler à Casey et à mes filles. Hyperion, ici Houston. Hyperion, répondez. Vous m'entendez? On n'aurait pas pu regarder la pluie de météorites depuis la maison? Non, parce que si on était à la maison, tu passerais tout ton temps à jouer avec tes jeux vidéo et tu manquerais tout le spectacle. Tu veux faire sortir ta sœur de la voiture, s'il te plaît? Maman, ça doit se passer quand exactement? À quelle heure maintenant? 19h30. Alors d'une minute à l'autre. Je vois pas ce que ça peut avoir d'extraordinaire. Tu es souvent venu voir une pluie de météorites? Je suis venue ici avec votre père il y a 16 ans en voir une. Lucas avait à peine 2 ans. Et toi, Sarah, tu n'étais même pas née. Ça devait être le bon temps. Oh, est-ce que tu pourrais la fermer? Avec un peu de chance, une météorite te tombera sur la tête. Maman, tu peux lui dire d'arrêter? Mes chers compatriotes. Attention, on va y aller. Ces 6 dernières heures, Attendez, c'est bon, on y va. notre pays a subi une Tout le monde est terrible prêt? perte. 5. C'est bon comme ça. 12 héroïques hommes et femmes. Déplacez ce drapeau. 4. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Mes chers compatriotes,
Ces 6 dernières heures, notre pays a subi une terrible perte. 3, 2... Ici Ken Stone, en direct des montagnes San Gabriel, situées au nord de Los Angeles. Nous sommes avec un entrepreneur local, Russ Jackson. Russ, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Oui, Ken. J'étais sur le point de prendre un bain dans ma piscine quand soudain j'ai entendu un bruit comme si un train de marchandises arrivait. J'ai regardé en l'air et j'ai vu cet énorme morceau de ferraille en feu descendre du ciel et tomber dans ma piscine. Qu'est-ce que c'est que ça? Tourne-toi par là. Je crois que j'ai vu des explosions. Mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu le signal. Comment ça, on a perdu le signal? Sam, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Attends. Allô, c'est Sam. Qu'est-ce qui se passe avec ma liaison directe? Mais va en chercher une autre. Quoi? C'est pas vrai. Un truc important est arrivé. Le président vient de s'adresser à la nation. Plus important que ça? Je crois que c'est ça. C'est un rapport avec des météorites et la station spatiale. Le ciel nous tombe sur la tête. Et qu'est-ce que je disais? Tire-nous, vite! Ah oui, c'est une bonne idée. J'ai un chalet dans les montagnes. Je vais y aller. C'est ouf. J'en avais jamais vu autant. Wow. Ouais. C'était cool. C'était énorme. Waouh. Votre père aurait adoré. Oui, j'en suis sûre. Allez, venez, on rentre. Le coffre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? En voiture. Tout de suite, prenez la couverture. Vite! Ils ont pu faire leurs adieux à leur famille? Oui. Vous savez que ça n'était pas votre faute, n'est-ce pas? Ces astronautes comptaient sur moi pour les ramener chez eux. C'est entièrement ma faute. Vous ne pouviez pas prévoir que ça arriverait. Personne ne le pouvait. Écoutez, il y a toujours la FEMA, la sécurité du territoire et l'armée qui comptent sur nous pour leur expliquer où et quand les météorites vont s'écraser. Et j'ai besoin de vous pour agir officieusement et établir une connexion sécurisée. Pourquoi? Je vous expliquerai tout plus tard. Installez-vous et tenez-vous prêts. Il faut rester discret. D'accord. C'est parti. Le président Graham a publié un décret officiel ordonnant l'évacuation des habitants du comté de Los Angeles en prévention de la chute de plusieurs météorites dans les 5 à 10 prochaines heures. Hé, j'écoutais les infos, Sarah. En fait, on a vu des astronautes mourir. De nombreuses personnes ont été blessées dans tout le pays. Oui, j'ai entendu. S'il se passait encore quelque chose, maman? Comme quoi? Eh ben, ils ont expliqué que ces explosions étaient des météorites et qu'elles peuvent tomber n'importe où. Lucas, ça suffit. Mais si ça arrivait encore? Tu sais quels sont les risques qu'une météorite tombe juste Où est-ce qu'on va? C'est le meilleur endroit que j'ai pu trouver en si peu de temps. Vous ne pouviez pas trouver mieux que ça dans cette propriété? Vous avez dit qu'il fallait passer inaperçu. Tous les bâtiments sont truffés de caméras de sécurité, de tas d'agents des services secrets, et de tout ce que vous voudrez. Ici, au moins, on va être tranquille. On est opérationnel? Donnez-moi une minute. Alors, voyons.
que nous avons là? Ça ressemble à une connexion de maintenance que quelqu'un aurait installée pour des travaux techniques ou des réparations. Alors... Oh. C'est une connexion sécurisée TX3 LAN avec des pare-feux extrêmement puissants. Ce genre de truc ne sera pas sur le marché avant au moins 10 ans. L'adresse IP ne peut pas être repérée. Et le signal est automatiquement brouillé et se reconfigure toutes les 5 minutes. Le plus important, c'est que personne sur la toile ne peut nous voir en fait. Nous sommes totalement invisibles. Excellent. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi je fais ça? Je voudrais que vous piratiez le département de la Défense. Quoi? Un de nos spécialistes système vient de faire un diagnostic de nos données informatiques de la nuit du 22 juillet. Le 22 juillet? Il y a 3 mois, les ordinateurs de la NASA ont pronostiqué un impact imminent entre les météorites et Hyperion. Nous avions enregistré ce qui aurait pu être une menace de collision, mais on a cru à une anomalie. Et qu'est-ce que c'était? Le département de la Défense a tout effacé. Une personne d'influence à la Défense a annulé l'alerte et a supprimé toutes nos informations. Si personne n'avait vérifié comme je l'ai fait, ça aurait eu l'air d'une erreur informatique. De quoi s'agit-il exactement? De terroristes? Je crois que quelqu'un là-bas savait qu'Hyperion allait subir une collision et il a fait en sorte qu'on ne le découvre pas avant qu'il soit trop tard. J'ai besoin de vous pour pirater le système de la Défense et me trouver des preuves. Vous êtes conscient que c'est un crime de haute trahison? Vous le savez? La prison à vie? La mort? J'en prends l'entière responsabilité. Est-ce que ça va être difficile? On va le découvrir. Une météorite a transpercé la coque de la station Hyperion, tuant les 12 astronautes qui étaient à bord. Le président Graham vient de tenir une conférence de presse pour inciter les habitants de Los Angeles à évacuer la ville dans les plus brefs délais. Ça a l'air totalement irréel. On va pas pouvoir retourner en ville. On ne retourne pas en ville. Je vais appeler un vieil ami. Ah. John Brighton? Désolé de t'importuner dans un tel moment, John. Je ne suis pas surpris d'avoir de tes nouvelles. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, c'est à cause de ce pare-feu surpuissant. Je vais arranger ça. Qu'est-ce que tu fous, là? Oh, si tu le savais. Écoute, Ken, c'est pas vraiment le bon moment pour discuter. Qu'est-ce qui se passe à Los Angeles? Quel est le rapport avec Hyperion? Et tu sais que je ne peux rien te dire. Pourquoi? Je ne peux pas révéler d'informations top secret à un journaliste de la télévision au milieu de la plus grande catastrophe naturelle du 21e siècle. Voilà pourquoi. Tu ferais pas ça pour un vieux copain d'internat? Garde ton baratin pour d'autres. Moi aussi, j'étais content de te parler. Préviens-moi si quelque chose se passe. Je ne te fais aucune promesse. Très bien. Mais John. Ouais. Bonne chance dans ta recherche, quelle qu'elle soit. Bonne chance pour ton reportage. Et surtout, sois prudent, d'accord? Je le suis toujours. Qui c'était? John Brighton, un vieux copain d'internat de Notre-Dame. Il travaille à la NASA. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Bien sûr que non. Du nouveau? Je cherche. À suivre, la tragédie d'Hyperion. La tragédie d'Hyperion, ils ont déjà trouvé un nom à cette histoire. Ils ont aussi un logo et un thème musical. Ouais, ils vont faire comme d'habitude. Comme d'habitude. Les analyses sur l'endroit où la météorite a touché la station, les animations qui montrent où étaient les membres de l'équipage quand ils sont morts, et pourquoi la NASA ne savait pas ce qui allait se passer avant qu'il soit trop tard. Ils disent que d'autres météorites vont tomber sur Los Angeles dans les prochaines heures, encore plus grosses. Ça devient très risqué. Il n'y a pas de place pour les trouillards chez les journalistes, tu le sais. Ah, oui, et nous sommes dans un camion de reportage en plein désert, à la chasse aux météorites. Je vois ce que tu veux dire. Ah, tu peux toujours retourner bosser aux infos de la nuit. Un travail du bureau tranquille. Je suis très sérieux. On va peut-être un peu trop loin cette fois-ci. On ne ferait pas du si bon boulot si on passait notre temps à nous poser ce genre de questions. Non? C'est vrai. Allez, on y va. On fonce, Ryan.
Maman! Lucas, ça va? Oui. Tu en es sûr? Oui, oui. Sarah, ça va? Sarah? Sarah! Maman! Lucas, fais-moi sortir de là! Sarah! Ouais. Il est arrivé quelque chose à ta sœur. Ouvre la porte! J'essaie, c'est bloqué! Oh! Ça va? Comme allez, ça? aide-moi! Ça va aller! Doucement! Sarah! Oh, chérie, réveille-toi! Allez, chérie! Sarah! Oh, c'est pas vrai! Sarah! Lucas, va demander de l'aide! Sarah! Au secours! S'il vous plaît, à l'aide! Je sais pas ce qui s'est passé! Toi, ça Ma va? mère est par là! Oui, c'est ma sœur, elle a besoin d'aide! Comment va-t-elle? Elle respire, mais elle a perdu connaissance. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi! Écoutez, ça va aller. Il y a un centre médical au bout de cette route. Aidez-moi à la mettre dans le camion. Oh, chérie! Tout va Allez! s'arranger. On y va, on soulève. Allez, vous la tenez? Ouais, je la tiens. Vas-y, monte de l'autre côté. Attention au fusil, hein, il est chargé. Oh, Allez, merci. montez. Merci infiniment. Montez, vous me remercierez quand on y sera. Allez, en route. Sam, c'est pire que tous les reportages qu'on a pu faire. Toute la ville est en feu. Allez, je suis prêt. Ryan, garde-toi là. Bien reçu, envoyez des renforts sur le site. La caméra, c'est bon, je l'ai. Allez, on y va. Ça va mes dents, hein? Ça va, ça va. Et mes cheveux? Oui. Mon costume? Ok. Voilà. Ken Stone pour KCHB News. Monsieur l'agent, que se passe-t-il ici? Reculez, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il été blessé? Je répète, reculez, s'il vous plaît. Les météorites se sont écrasés et j'ai eu très peur. Je suis allée à ma fenêtre. J'ai vu une pluie de feu. Je vais les faire dégager. T'as enregistré ça au moins, hein? Écoutez-moi T'as bien. enregistré? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas ce qui se passe? J'essaie seulement de Toutes trouver... ces personnes n'ont pas été prévenues. Elles ne s'attendaient pas à ça. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux vous aider? Informez les gens que nous avons besoin d'aide. Monsieur l'agent, il faut l'hospitaliser. Emmenez-le à l'ambulance. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est pas comme le système de la NASA, qui tourne sur une machine forteresse X-17. Ça, c'est un vrai défi. Une fausse manip et je suis viré du système. Le X-17, je croyais que le système de défense de la NASA était le meilleur qui soit. Il avait des défauts. Le département de la défense devait être au courant. Je suis en train d'utiliser un logiciel que je croyais toujours en développement. Est-ce qu'on peut y arriver? Peut-être. Le cryptage doit être décodé, ça va prendre du temps. Ça pourrait durer longtemps même. Le président a prévu une réunion dans 5 minutes. À propos de quoi? Des météorites qui continuent à tomber. Oui, John Brighton. Vous êtes à Camp Vanguard? J'y suis toujours. Nous avons un problème. Quoi? Est-ce que Houston vous a contacté? Hyperion a été dévié de son orbite, Mais... elle va s'écraser. Pourquoi on m'informe si tard? On vient de l'apprendre. Qui d'autre est au courant? Personne. Vous êtes le premier. Je vous rappelle. Qui c'était? Houston. Il continue à suivre Hyperion. Et alors? On dirait que les problèmes ne font que commencer. Bon, essayez de franchir ce pare-feu. Allô? Salut Frank, c'est Brighton. Je voudrais avoir l'avis de nos techniciens informatiques à Houston. Je voudrais savoir s'il y a un défaut dans la sécurité qui permettrait de pirater le système du X-17. Je m'en occupe. Merci. Oui, il est à la chambre. Votre bras devrait aller mieux demain. Attendez ici pour l'instant, d'accord? Comment va ma sœur? Nous devons encore faire des examens. Normalement, ça devrait aller. D'accord. Merci. Dr. Johnson, veuillez rappeler le poste 113, s'il vous plaît. Vous êtes réveillé? Je le suis maintenant. Désolé. C'est que... je déteste les hôpitaux. Ouais, moi aussi je déteste. Ouh. Comment va ta sœur?
J'en sais rien. Maman est avec elle. Ils m'ont fait ce bandage et ils m'ont dit d'attendre ici. Ton bras, ça va? Ça va. Ils m'ont donné un bon antidouleur, alors maintenant je sens presque plus rien. Merci de nous avoir amenés ici. De rien. Inutile de rester si vous en avez pas envie. Je veux m'assurer que ta sœur est tirée d'affaire. Bon. Dis donc, où est ton père dans toute cette pagaille? Il est dans le coin? Ça fait 2 ans qu'il est mort. Je suis désolé. C'est comme ça. Comment? Cancer. Il a passé un temps fou dans... Ouais. Dans les hôpitaux. Ouais. En plus des dégâts subis par Hyperion pendant la collision avec le groupe de météorites, il apparaît aussi que la force des multiples impacts a été suffisante pour l'éjecter de son orbite géostationnaire. Ah bon? Quelles vont être les conséquences? Elle va revenir sur Terre dans les 5 prochaines heures. Savons-nous où Hyperion va s'écraser? Nos projections de données indiquent une zone d'un diamètre d'environ 500 km. Il y a donc 50% de chances qu'elle tombe dans le Pacifique, où elle tombera quelque part à Los Angeles. Je veux que tous les corps des forces armées se mobilisent tout de suite. Tous les survivants qui se trouvent encore à Los Angeles et dans ses environs doivent être évacués immédiatement. Sortez tous les civils de la zone. Nous n'avons pas le personnel suffisant pour faire évacuer 9 millions de personnes dans les 5 heures. Nous devons envisager les choses de façon réaliste. Est-ce que je peux faire une suggestion? Oui. Je pense que nous pouvons faire exploser la station spatiale avant qu'elle ne s'écrase. Quoi? Comment? Madame le Président, un missile balistique semble être notre seule option. En quoi est-ce une option? Au lieu d'une grosse pièce de métal qui tomberait sur Terre, nous aurions des centaines de petits morceaux qui causeraient au moins autant de dégâts, et peut-être plus. La chute des débris n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Vous savez très bien ce qu'il y a à bord d'Hyperion. Le réacteur. Hyperion est alimenté par un puissant réacteur thermonucléaire. Si ce réacteur a été endommagé par la pluie de météorites, son explosion lors de l'impact pourrait disperser des retombées radioactives mortelles, semblables à celles d'une grosse bombe atomique. Potentiellement. Mais le système dispose de nombreux dispositifs de sécurité qui devraient Ils ont pu empêcher être endommagés par les météorites. Nous ne pouvons courir aucun risque. Nous serions face à un niveau de contamination peut-être plus important que ce relevé à Hiroshima. Écoutez, les moyens alloués aux urgences par l'État sont déjà en Faire baisse. exploser la station ne fera qu'aggraver les choses. Vous en êtes sûr, professeur? Si cette station s'écrase sur Los Angeles et explose, la plus grande partie du sud de la Californie sera inhabitable pendant des centaines d'années. Nous devons éliminer cette menace potentielle. Et transformer une menace potentielle en centaines d'autres? Savez-vous les dégâts que peut causer du métal brûlant en tombant à la vitesse du son? Ça peut traverser un blindage de 30 cm d'épaisseur. Nous n'avons besoin que d'un ordre officiel du président pour le lancement. Madame le Président, si les dispositifs de sécurité fonctionnent, le réacteur n'est pas une menace. Nous ne pouvons pas courir ce risque. Êtes-vous certain d'être capable de l'éliminer complètement? Oui, madame. Je veux un rapport complet en salle de conférence dans 20 minutes. D'accord. Cette réunion est terminée. Désolé, John. Il faut nous assurer que toutes les agences seront Faites le nécessaire immédiatement. Il va falloir faire très vite. Je vais m'en occuper personnellement. Marc, vous avez un moment à m'accorder? Je suis désolé, il fallait que je sorte de cette maison de fous. Pouvons-nous en parler à la réunion? C'est une affaire privée. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, John? Je viens de parler avec un de nos amis de la NASA. Nous avons pu repérer l'adresse IP de l'ordinateur qui s'est introduit dans notre système. Pourquoi me dire ça? Parce que le système de la NASA est une machine X-17 qui ne peut être piratée que de l'intérieur. Je ne vous suis pas. L'adresse IP de l'ordinateur qui a piraté notre système correspond à l'adresse du portable de Ben Freeman. Et je pense que quelqu'un à la Défense l'a engagé pour faire ça.
Alors, je lui ai demandé de pirater le département de la Défense. Attendez un peu. Vous dites que votre assistant de recherche a piraté le système informatique de la NASA et que vous avez autorisé ce même assistant à pirater le département de la Défense. Vous êtes cinglé! Qu'essayez-vous de prouver, John? Qu'une personne a trafiqué nos données informatiques. Une personne qui veut qu'Hyperion soit détruite. Si nous avions eu ces informations, nous aurions pu empêcher cette tragédie il y a des mois. Il va me falloir des preuves concrètes. Je les aurai. J'espère que vous vous trompez, Brighton. Un médecin va venir s'occuper de vous. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Eh, mon chéri. Oh. Alors, comment va-t-elle? Sarah va vite se rétablir. Suivez-moi. Une légère commotion, quelques points de suture. Mais tout va bien, Lucas. Elle va se rétablir. Ross, merci infiniment. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. Eh bien, je suis très content de vous avoir aidé. La journée a vraiment été très difficile pour tout le monde. En salle numéro 3. Attention. Bonjour, mademoiselle. J'ai téléphoné. Jamison. Vous êtes attendu. Je commençais à me demander ce que... Laissez ça tranquille. Tout de suite. Qu'est-ce qui vous prend? Mais... Est-ce que c'était vous? Je sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que c'était vous? Comment ça, c'était moi? C'était vous, le système de la NASA? Ils ont dit que c'est de l'intérieur qu'il a été piraté. Ils ont identifié l'adresse IP de votre ordinateur comme étant celle qui les a piratés depuis le département de la Défense. D'accord, j'avais besoin d'argent. Ils m'ont payé pour m'introduire dans le système. Mais je savais pas à quoi ça servirait, je le jure. Alors, qui savait à quoi ça servirait? Hein? Qui vous a engagé pour faire ça? Je vous dirai rien. Dégage! John, vous savez pas ce que vous faites! C'est pas vrai. Brighton, c'est tout. Écoutez, il s'est enfermé au sous-sol et mon portable est resté là-bas. Du calme. Quoi, du calme? Je vais le mettre au courant. D'accord. Où es-tu? Projet Olympus. Il savait. Ces salopards savaient depuis le début. Ils nous l'ont caché. Ils voulaient qu'Hyperion soit sur la trajectoire des météorites. Les fils de pute. De nombreuses sources parlent déjà de la pire catastrophe naturelle que l'Amérique ait connue. La NASA et la Maison-Blanche ont confirmé que plusieurs météorites pourraient s'écraser en ville dans les prochaines heures. Nous rejoignons en direct notre correspondant Greg Albright pour évaluer comment l'État et le gouvernement fédéral conduisent les évacuations et prévoient d'intervenir en ville. Greg? Et on coupe! Très bien. Ouais, je crois. Parfait. Ouais, ça allait. On peut faire autre chose encore ici? Non, pas pour le moment. Les blessés sont emmenés au centre médical en bas de la rue. Les cas les plus graves sont héliportés. Et ça pourrait être la suite de notre reportage. Qu'est-ce que t'en dis, Ken? Ken? Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Hey, tu as vu ça? Ouais, il suffit d'appuyer sur le bouton. Ryan, non, ne filme pas. Mais Et si on va au centre médical ce soir? Je pourrais Ryan, au moins... j'ai dit on ne filme pas, d'accord? Monsieur l'agent, aidez-nous. Oh, très bien. Fais-moi quelques plans de tout ça, je reviens. Ouais.
Ça va? Ça fait 5 ans que j'essaie de trouver un sujet vraiment exceptionnel, tu vois. Où des vies seraient en danger. L'horreur et la tragédie seraient partout. Une certitude d'avoir le Pulitzer. Et maintenant, je l'ai trouvé. Et alors? Quel est le problème exactement? Ce sont des personnes, Sam. Ce sont des familles et des êtres humains. Et pas de simples infos. Tu penses que cette femme a vraiment envie qu'on la voie pleurer son enfant à la télévision? D'accord, calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'être le méchant de l'histoire. Tu n'es pas ce genre de personnage. Comment tu sais ça? Parce que les méchants finissent par devenir producteurs. Ken Stone. Ken, c'est John Brighton. J'ai besoin d'un coup de main. Toute l'histoire était un coup monté. Je voudrais que Tu veux pas m'aider tout à l'heure et maintenant t'as besoin de moi? Tu veux bien m'écouter une seconde? Je comprends rien. Quelqu'un au département de la Défense sait qu'Hyperion était en danger depuis le début. Ils ont piraté notre système et changé nos données pour qu'on ne voit rien venir. Ils vont essayer de détruire la station, mais ça ne marchera pas. Ils veulent que le système de missiles soit inefficace. Toute cette zone est sous contrôle. Les secours sont sur place. Cela arrivera de la direction nord-est. Excellent, excellent. Richard, dans combien de temps Hyperion doit revenir sur Terre? Dans 2h30. Quand l'armée a-t-elle besoin de la confirmation du lancement? Avant 1h, Madame le Président. Veuillez m'excuser un moment. Alors, comment se passent les évacuations? C'est tout ce que j'ai à dire d'après ces fichiers. Je t'envoie tout ça par email. Pourquoi à moi, John? Pourquoi pas les montrer à un autre? J'ai confiance en personne. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça remonte. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça? Dis-le au monde. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? S'ils savent que t'es au courant, il faut que tu fiches le camp. Tu m'entends, John? Écartez-vous de cet ordinateur. Je vais prendre ça. Qui appeliez-vous? C'est un numéro à Los Angeles. Ken Stone. Trouvez de qui il s'agit. 323 559 1875. Ici Godfrey, je voudrais un rapport sur un certain Ken Stone de Los Angeles. 323. On a un sérieux problème. De quoi s'agit-il? Il a consulté le fichier Olympus. Je viens de parler au téléphone avec John Brighton de la NASA. Tu vas pas le croire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une histoire de complot, nom de code, projet Olympus. Le département de la Défense a piraté le système de la NASA pour occulter la vraie trajectoire des météorites. Et pour cacher à tout le monde la collision imminente avec Hyperion. Merde. Mais pourquoi? Pourquoi il ferait ça? Mais j'en sais rien. John m'a envoyé des données avant d'être interrompu. Je voudrais que tu vérifies ces informations avant qu'on les diffuse. Je m'en charge. Je t'en voudrais ça. Alors, ça n'est pas du tout le moment de jouer les chevaliers blancs. Trop d'intérêts sont en jeu. Qui d'autre est au courant pour Olympus? Vous parlerez d'une façon ou d'une autre. Du calme, du calme. Ce sera plus facile si vous vous laissez faire. Je viens de téléphoner à mes contacts au département d'État. Et? Ils disent que ce que John t'a envoyé est confirmé. On dirait que tu as ton scoop. Et ton Pulitzer.
Nous sommes sur le point de dire au monde que le département de la Défense est responsable de la catastrophe d'Hyperion. En tout cas, j'espère que c'est pas un canular. On serait pas dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ta carrière. C'est la tienne aussi. Quoi que tu décides, je suis avec toi à 100%, tu le sais. Vous êtes au courant du nouveau projet de loi qui sera présenté au Congrès. Il s'agit de l'acte de renouvellement des missiles de défense. Il est dans l'intérêt de la sécurité nationale qu'il puisse passer. L'armée et le département de la Défense ont besoin qu'il passe. Tant que vous et moi resterons des citoyens américains, nous avons besoin que ce projet passe. Vous avez vu les infos. Il y a beaucoup trop de terrain favorable pour déclencher des guerres stupides, mais des moyens insuffisants pour les maîtriser. Des milliers de gens meurent dans les deux camps tous les jours. Il fallait faire quelque chose. Pourquoi avez-vous sacrifié Hyperion? Si vous aimez autant ce pays, pourquoi laisser faire ça? Il était impératif que nous convainquions le Congrès d'approuver ce projet. Je suis pragmatique avant tout, John. Le sacrifice que nous avons fait aujourd'hui sauvera des millions de vies demain. Tous ces sacrifices ne font que s'accumuler. Oh, croyez-moi, je sais. Mon propre fils a été tué lors du dernier conflit. Et le fait que qui que ce soit, un astronaute, un soldat, un citoyen, doivent mourir pour ça, est vraiment une chose qui va me ronger jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai vu les prévisions. J'ai visité les zones de guerre. Le monde a besoin qu'une surveillance et un équilibre soient mis en place. Ou nous finirons par tout perdre. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop d'intérêts en jeu. Alors, avant que les choses n'aillent trop loin, dites-moi à qui vous avez envoyé le fichier Olympus. Voici l'agent Godfrey, un ex-marine affecté aux interrogatoires. Il a servi lors de la première guerre du Golfe. Il va vous aider à vous souvenir. Professeur Brighton. Monsieur. Oui. Ken Stone est un journaliste. Il travaille pour KCHB, à Los Angeles. Contactez le bureau de Los Angeles. Vous parlerez à l'agent Morris et seulement Morris. Je veux qu'il trouve ce Ken Stone et qu'il règle la situation tout de suite. Attendez. Nous savons à qui John parlait. Nous pourrions peut-être le laisser partir. Le professeur Brighton est devenu un handicap à cette opération. Nous ne pouvons nous permettre d'autres contretemps. Et si les gens posent des questions à son sujet? Faites ce que vous avez fait jusqu'ici. Mentez. Attendez. Allez, viens. On vient avec vous. Ils vont le soigner. Allez, levez-vous, debout. Debout, levez-vous, allez. On est en ville. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je trouverai Ken Stone.
Écoutez les gars, nous savons qu'il est dans les parages. Il faut le trouver. Oui, monsieur. Ici, agent Morrison. Entrez à l'intérieur. Quoi? Tout de suite. Allez. Allez, vite. Venez avec moi, on va aller par là, hein. Je vais m'occuper de vous. Qu'est-ce que tu fabriques? Chut. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je faisais des images, des feux en ville et des sauveteurs. Quand j'ai vu 2 4x4 noirs arriver et des agents spéciaux du gouvernement en sont sortis. Et alors? Ils sont sûrement là pour coordonner... Non, je les ai entendus parler. Ils veulent trouver Ken. Ils savent que tu as parlé à Brighton. Il faut qu'on s'en aille. Attends, est-ce qu'ils t'ont vu? Non, je crois que non. Tant mieux. Hé, à quoi tu penses? On s'en tient au plan. Quoi? On balance toute l'histoire. On fait ça. Richard, vous avez vu John Brighton? Je voudrais lui parler. Le président a ordonné le lancement. J'ai peur d'être un peu préoccupé pour le moment. Est-ce que John vous a dit quelque chose à propos d'Hyperion? C'est-à-dire? C'est-à-dire que la NASA a découvert qu'il y avait une erreur dans leur système et qu'elle provenait du département de la Défense. Je supposais qu'il était venu vous en parler directement. Oui, il m'en a parlé. J'ai fait vérifier par nos meilleurs ingénieurs. Apparemment, ils ont fait une erreur d'estimation. Soyez sûr que nous poursuivrons notre enquête. Merci. Comment se passent les évacuations? Pas très bien. Quand le président va-t-il annoncer le lancement? Ses rédacteurs planchent sur son intervention en ce moment. Tenez-moi au courant, voulez-vous? Oui. Quel bien ça peut faire exactement? Je change les batteries de la caméra. Et doucement. Quoi? Ils disent qu'ils vont la faire exploser. Merde. Manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le président est sur le point de faire une intervention télévisée très importante. Il va lancer un missile pour détruire Hyperion avant qu'elle s'écrase sur Terre. Sam, j'ai lu ces fichiers. Ces missiles n'ont pas été conçus dans ce but. Si la station n'avait pas été... Oui, je sais. Le président va assurer à la nation que Hyperion n'est plus une menace. Il faut dire à tout le monde que le président se trompe. Oui. Mes chers compatriotes, 12 hommes et femmes héroïques ont perdu la vie quand la station spatiale Hyperion a été frappée par une pluie de météorites, tuant la totalité de l'équipage. Dans les moments qui ont suivi, plusieurs de ces météorites se sont écrasés dans le sud de la Californie, causant des dégâts considérables, tuant de nombreuses personnes et en blessant encore plus. Mes prières vont vers vous tous. Je parle au peuple américain, et en particulier aux braves citoyens du sud de la Californie et de Los Angeles, qui ont déjà enduré de nombreuses épreuves et de drames depuis que ce terrible désastre s'est produit, et qui se trouvent dans une situation d'extrême urgence. La station spatiale Hyperion a été déviée de son orbite par la pluie de météorites. Si nous n'agissons pas tout de suite, la station va s'écraser dans la région de Los Angeles dans les 2 prochaines heures. Hyperion est alimenté par un réacteur nucléaire qui, s'il a été endommagé par la première vague de météorites, pourrait causer des retombées radioactives dévastatrices. En cette heure, j'implore nos compatriotes de garder leur calme. Nous avons l'intention d'éliminer cette menace grâce au lancement d'un de nos missiles sol-air qui détruira Hyperion en orbite avant qu'elle ne s'écrase sur Terre. Notre objectif est de protéger Los Angeles et ses résidents de nouvelles destructions. Nous demandons à toutes les personnes se trouvant encore en ville et dans ses environs de chercher immédiatement un abri sûr et d'attendre les secours une fois le danger passé. Très bien. Que Dieu bénisse l'Amérique et protège notre population.
Du nouveau? Stone est le seul à qui il a parlé. Le missile est entré en contact avec Hyperion en pénétrant la haute stratosphère. Elle a explosé? Oui. Mais elle n'a pas été détruite complètement. Elle a été réduite en de nombreux débris qui ne brûlent pas dans l'atmosphère. Ils se dirigent vers la Terre plus vite qu'avant. Ils vont entrer en contact plus tôt qu'initialement prévu. Vous avez exactement ce que vous vouliez. Votre projet Olympus est un véritable succès. On va penser que le système de missiles est obsolète. Le Congrès fera passer l'acte de missile de défense. Et vos amis des entreprises d'armement présenteront la facture aux contribuables américains. Vous connaissez un peu la mythologie grecque, professeur? Dans la mythologie grecque, Hyperion était un titan. Et les Grecs pensaient que les titans étaient des forces de la nature. Alors, pour que la paix et l'ordre soient préservés dans le monde, les titans devaient être sacrifiés. Donc, Hyperion fut chassé des cieux par Zeus et les Olympiens. Le projet Olympus. Exactement. S'il fallait ça pour convaincre Graham, alors tant pis. Quelques vies sacrifiées pour que le reste du monde puisse vivre en paix et pour que nos enfants puissent vivre en paix. Vous croyez que c'est ça que votre fils aurait voulu? Vous croyez que c'est pour ça que votre fils est mort? Mon fils a rejoint l'armée par tradition familiale. J'ai été marine, mon père a été marine. Je voulais dissuader Andrew d'y entrer. J'aurais dû le faire. En fait, parfois, je ne suis plus sûr de savoir pourquoi il est mort. Hé Sam, t'es sûr que ce truc va marcher? Oui, j'ai utilisé ce téléphone satellite partout dans le monde. Tu auras un signal, on y va? D'accord. Sam, c'est bon? Oui. Mes dents, mes cheveux. Oui. Attention, on y est. On y va. D'accord, Ken c'est dans parti. 3, 2, 1. Ici Ken Stone pour KCHB News. Nous avons été contactés par une source interne à la Maison-Blanche qui affirme que certains officiels du gouvernement connaissaient la trajectoire des météorites 3 mois à l'avance. Le désastre d'Hyperion n'a pas été empêché. Et sa chute a été orchestrée par le département de la Défense et l'armée américaine à travers un programme top secret, le projet Olympus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Maurice. Nous avons intercepté une transmission téléphonique satellite de Ken Stone vers KCHB. Il fait un reportage sur le projet Olympus. Où est-il? Nous traçons son signal. Je suis proche. Je vais la voir. Attendez, je vais vous envoyer mon code d'accès. Contactez KCHB, donnez-leur le code. Dites-leur que le gouvernement des États-Unis prend le contrôle de toutes leurs fréquences par mesure exceptionnelle. Ils vont marcher? Dégagez-les-moi des ondes! Quel sombre projet! La destruction d'une station spatiale, le sacrifice de 12 astronautes et l'horrible tragédie qui est arrivée aujourd'hui à Los Angeles peuvent-ils servir? Si ces accusations sont avérées... Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui vient de se passer? On a perdu le signal du studio. Mais comment ça on a perdu le signal? J'en sais rien du tout! Ils nous ont coupés. Écoutez, je peux conduire Lucas en dehors de la zone de danger. Je laisserai pas ma mère et ma sœur dans cet endroit. Je crois que tu devrais accepter. Je n'aime pas ce qui se passe ici. Je veux rester. Venez par ici. On va nous examiner. D'accord. D'accord. Écoutez, Russ, je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour nous, mais vous n'avez pas à rester. Vous devriez partir. Ouais. Mais je vais me montrer aussi borné que Lucas. Je vous ai promis de vous aider. Et j'ai bien l'intention de tenir ma promesse. Merci. Fais-moi de belles images, d'accord? Des images intéressantes. Ne prends pas de risque. Hey, tu me connais. Fais gaffe, Ryan. Ouais. Hé. Ça va? J'en sais rien.
crois qu'on a bien fait de balancer cette histoire. Je crois. Oui. Le studio vient d'appeler. Le gouvernement a pris le contrôle de la chaîne, en prétextant qu'ils avaient besoin de fréquences d'urgence jusqu'à la fin de cette situation. Certaines personnes n'aiment pas ce que nous avons à dire. On dirait. Alors, on reste? Ouais, moi je reste. On n'est pas obligé en fin de compte. Sam, écoute. Je vais continuer à suivre cette histoire et à faire des reportages jusqu'à ce que quelqu'un les voie. Ken, il y a des agents du gouvernement qui nous cherchent. Je ne crois pas que ce soit pour faire un débat politique. Il faut remonter jusqu'au sommet de cette affaire. On doit absolument rester ici. D'accord. Alors on va rester. De toute façon, je savais que tu trancherais mon avis. Oui. Ce sera tout, messieurs. Oui, madame. Richard, quelles sont les nouvelles? Le missile a touché Hyperion, mais malheureusement, elle n'est pas complètement détruite. Et de très gros débris ont déjà commencé à redescendre. De quelle taille? Assez gros pour que nous ayons recommandé de suspendre les secours jusqu'à la fin des impacts. Combien de temps reste-t-il? On pourrait peut-être faire un reportage à l'hôpital, hein? Ouais, Qu'est-ce que mais t'en dis? Ça viens, tombe bien. viens. Mais qu'est-ce que tu fais? Le FBI. Quoi? Il faut trouver une planque sûre pour transmettre. Ouais. Ken! Ken Stone! Vous faites pas de reportage? Si, bien sûr, mais là on est plutôt en pause, voyez. Le FBI. Pourquoi ils en voudraient après vous? On enquête sur une histoire qui piétine à tantiner leur plate-bande. Vous devriez nous laisser. Non, je veux savoir quand les débris vont tomber. Les hommes et moi sommes en ville et nous n'avons toujours pas trouvé... Ken Stone. Attention! Attention! Hé! Descendez! Il faut descendre! Allez! Allez! Faites attention! Ryan! Hé! Il faut que je filme ça! Ryan! Non, laisse tomber! Allez! Je dois... Par ici! Je dois aller chercher ma mère et ma sœur! Faites attention! Allez, venez! Vous n'êtes pas en sécurité ici! Je n'irai nulle part sans Sarah. Maman! Lucas, va avec Ross. Il te protégera. Mais non, maman! Je ne la laisserai pas. Tout le monde évacue! Je ne partirai pas. Madame Hansen, je vais m'occuper d'elle. Vous devez descendre au sous-sol. Non! Madame Hansen! Je vous ai dit que je voulais rester ici. Allez vous occuper de vos autres patients. Je veillerai sur Sarah. Ah! Faites sortir Lucas d'ici! Jenny! Faites-le! Maman! Allez! Maman! Allez! Viens! Fais gaffe! Continue!
Viens, Sam! Ça va? Ouais! Sortons d'ici! Maman? Oh, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai peur. Écoute, tout va bientôt s'arranger, ma chérie. Je vais rester avec toi, d'accord? Ça va aller. Madame le Président. Mark, oui? Quelle est la situation? Los Angeles et les villes des environs sont frappées très durement. Je dois attendre que ça soit complètement terminé avant d'envoyer des hélicoptères pour évaluer les dégâts. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai reçu les rapports. Merci. Karen. Oui? Il faut que vous voyiez quelque chose. Ici en bas, attention, allez, venez. Venez. Là-dedans, venez. Par ici, venez. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Super, on attend. Écoute, Lucas, j'avais pas le choix. Ouais, si vous le dites. Regarde-moi. Quand ce sera fini, on les retrouvera, crois-moi. Il faut pas t'en faire, d'accord? Lucas, tu dois me faire confiance. D'accord. C'est bien, fiston. C'est grave? Non, non, je crois pas. Comment tu te sens, hein? Je survivrai. Combien de personnes sont encore là-haut, à votre avis? Il y en a beaucoup trop. Vous savez, je voulais emmener un maximum de personnes dans mon petit chalet à la montagne, mais... je pensais qu'on allait avoir plus de temps. Ouais, c'est vrai, mais ils ont merdé. Qui a merdé? Les responsables de tout ça. Ceux qui nous font rechercher. On a découvert que quelqu'un au gouvernement savait pour tout ça depuis des mois et il n'a rien dit. C'est un monstre criminel. Ouais. Combien de temps vous croyez que ça va durer? J'en sais rien. Je crois que c'est fini. Je confirme. Est-ce qu'on doit sortir? Tu vas pouvoir marcher? Ouais, je crois. J'ai la tête qui tourne, mais je vais y arriver. Ça va aller. Allons-y. Y'a personne? Non? On n'y voit pas grand-chose. Attention! Par ici! Faites gaffe, les gars, soyez prudents. Maman! On va y arriver, Lucas! Ah, c'est pas vrai! Allez, venez, par ici. Allez. Faites gaffe, Ross. Ouais, d'accord. Allez, viens. Doucement, Lucas. Ryan! Maman! Y'a quelqu'un? Ryan! Maman! Ryan! Maman! Y'a quelqu'un? Ryan! Maman! Attention. Hé, Ryan! Maman! Attention. Ken! Hé, Sam! Ryan! Maman! Ryan! Oh, n'y voit rien. Fais gaffe. Maman! Ryan! Maman! Fais attention. Ryan! Maman! Mais où elles sont? Elles ont dit qu'elles bougeraient pas! Où elles sont passées? Elles ont sûrement trouvé un moyen d'emmener Sarah dans un endroit plus sûr. Allez, tiens.
Sam! Y'a personne ici? Eh oh! Ryan! Ça va? Oui. Oui. Sam! Oh. Et quelqu'un? Ryan, ouais. Allons voir. Sam! Ryan! Ça va? Tu m'as fichu la trouille! Tu as risqué ta vie pour ça? Ouais, j'ai fait de super images. C'est pas vrai. Au secours! Maman! Jenny! Au secours, aidez-nous! Aidez-moi! Il n'y a personne qui peut m'aider! Maman! Sarah! Elle a cessé de respirer. Faut que quelqu'un fasse quelque chose. Il fallait que je la fasse sortir à cause de la fumée. Elle s'est sentie mal. Et ensuite, elle ne respirait plus. Sarah! Elle ne respirait plus. Sarah! Est-ce qu'elle est... 1, 2, 3, 4, Allez, 5, Sarah. 6, 7, Sarah, 8. réveille-toi! 1, 2, 3, respire, Sarah, s'il te plaît. Allez, vas-y. Allez, reste avec nous, allez. Allez, reviens. Allez, Sarah. Allez, vas-y, allez. Merci. Oh, merci. Merci. Merci infiniment. Oh, mon bébé. Oh, mon Elle est bébé. sauvée. Ouais. Sarah. Sarah. Bien joué, Ken. T'as assuré, Ken. Je te remercie. Il reste beaucoup de monde à l'intérieur. Ils ont besoin de nous. Je viens avec toi. J'ai filmé les météorites qui tombaient. Ah ouais? C'était dingue. Vous Vous auriez savez. vu ça? À l'intérieur, il y a encore des gens qui ont besoin d'aide. Je crois qu'il y a un meilleur moyen pour vous rendre utile. Oui, lequel? Vous vous mettez devant cette caméra et vous dites au monde ce qui est arrivé ici. Comme ça, ils viendront voir, mais c'est à vous de leur expliquer. Ryan? Ouais. On va faire un direct. Tu crois que tu peux nous filmer? Tout fonctionne encore, ça devrait pas être un problème. Sam? Ouais. Appelle la chaîne. Trouve-nous du temps d'émission, dis-leur de nous attribuer une fréquence d'urgence s'il le faut. Je vais essayer. Dites-moi tout de suite où est John Brighton. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez cet homme. Mais c'est moi qui vous ai donné le CD. Et je ne faisais qu'obéir aux ordres. C'est fini, mon garçon. Dites-nous où est le professeur Brighton. On est à l'antenne? J'en sais rien, le signal est faible. Les émetteurs sont détruits ou coupés par le gouvernement. Oui. Oh, c'est pas vrai, mais dites-moi quand c'est bon. On y est. Allez. Ici Ken Stone qui vous parle en direct depuis une petite ville des environs de Los Angeles. La chute d'Hyperion fut une tragédie aux proportions immenses. Mais dans mon esprit, et dans l'esprit des nombreuses personnes qui sont ici, la vraie tragédie réside dans la façon dont notre gouvernement nous a traités. FBI, que personne ne bouge! Cessez immédiatement cette transmission, Monsieur Stone. Ryan, tu continues de Arrêtez filmer. cette émission tout de suite! Notre gouvernement a négligé de nous avertir et comme je vous le disais tout Monsieur à l'heure... Stone, je suis l'agent spécial ce sont Maurice les mêmes du personnes qui ont FBI. juré de nous protéger. C'est mon qui dernier sont directement avertissement. responsables de ce Cessez désastre. immédiatement cette transmission. Faut arrêter. Écoutez, s'il veut me descendre en plein direct, qu'il le fasse. Continue. Je vais tirer, Monsieur Stone. Il veut trouver de l'aide avec ce reportage. D'après ce que j'ai compris, si le gouvernement ne veut pas nous aider, nous devons nous aider nous-mêmes. C'est une violation de la sécurité nationale. Monsieur, vous mettez en danger la vie de citoyens américains en colportant de fausses informations. Alors, que se passe-t-il? Quand nos dirigeants ne savent plus diriger. On ne bouge plus! Baissez Que vos notre armes! gouvernement ne sait pas gouverner. Ce désastre aurait pu être évité. Mais les personnes qui avaient le pouvoir de l'empêcher l'ont utilisé dans leur propre intérêt. Pour l'instant, des gens meurent. Et nous avons besoin d'aide. Comme vous pouvez le voir, notre gouvernement se préoccupe plus de cacher ses mensonges que de venir en aide à ses citoyens.
Pour KCHB News. Un reportage de Ken Stone. À vous les studios. Le signal a disparu. Ils nous ont coupés. Ça va aller maintenant, John. Kraft, j'arrive pas à croire que vous ayez fait ça. Emmenez-le. Et emmenez Godfrey avec lui. On y va. Les missions que nous venons de faire devraient suffire à déclencher une enquête fédérale. Si vous nous tuez, vous échouerez. Et s'ils étouffent cette affaire et vous évitent la prison à vous et à vos amis, peu importe où vous irez en ce monde, je serai là avec une caméra braquée sur vous pour que la Terre entière sache. Votre sale boulot est terminé. Et je vous conseille de ranger votre revolver et de vous trouver un bon avocat. Ça vous sera utile. Allez, baissez vos armes. Russ. Messieurs. Ça, mon vieux, alors là, dis donc, on va t'assurer. Mark, voulez-vous vous assurer que le professeur Brighton reçoit tous les soins nécessaires? Vous pouvez partir. Madame le Président, je ne sais pas ce qu'on vous a dit. On m'a dit tout ce que je devais savoir. Que des milliers, peut-être même des millions d'Américains ont été tués pour acheter vos armes. Ces accusations sont... Plus de mensonges, Richard. D'après ce que j'ai vu, les preuves contre vous sont confondantes. Vous ne pensez pas vraiment... Oh si. Je pense vraiment que toutes les personnes impliquées dans Olympus seront poursuivies pour trahison. Et je vous jure, sur notre drapeau, et sur tout ce que j'ai de plus cher, que je vais tout faire pour avoir votre peau. C'est ça, très bien. Ça va aller maintenant. Vous allez rentrer chez vous. Bien reçu, nous avons besoin de 3 ou 4 chariots. Il y a beaucoup de blessés ici. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. On a failli y rester. Oh ma vache. On va la retrouver. Je te promets. Non, du calme. Et regarde, la voilà. Ma chérie. Par ici, je suis blessé. Venez avec moi. On va vous soigner ici. Venez avec moi. Hé les gars, il y a plusieurs personnes bloquées là-dessous. On a besoin d'aide. Venez. On va les ramener. Hé, Ken, tu veux que je prenne la caméra? Laisse-la. On a déjà notre sujet et ces gens ont besoin d'aide. D'accord. Dépêchez-vous. Venez avec moi, mademoiselle. Bien que les dégâts furent considérables et que les victimes furent innombrables, cela aurait pu être pire. En fin de compte, le sud de la Californie a eu de la chance en ce jour tragique. Parce que le réacteur d'Hyperion n'a pas explosé. Et les retombées radioactives ont été évitées. Alors, quand nous aurons sorti les survivants des décombres et soigné les blessés, nous pourrons toujours leur offrir un monde meilleur. Un monde où nous pourrons reconstruire. Un monde dans lequel nous pourrons continuer à vivre.